Après un AVC, il y a un risque très haut d'avoir un deuxième AVC. Donc, un AVC est dû à l'interruption brusque de la circulation sanguine dans le cerveau. Il existe deux types d'AVC. L'AVC ischémique, donc c'est quand, par exemple, un caillot arrive à boucher une artère qui normalement doit donc vasculariser le cerveau. Et l'AVC hémorragique que se manifeste par la rupture d'un vaisseau. Donc dans ces cas-là, le sang va malheureusement diffuser dans le cerveau, mais le résultat est encore une fois une interruption de la circulation avec en plus le sang qui va détruire une partie du cerveau. Jusqu'à 80-90% des AVC sont donc du type ischémie cérébrale. Les AVC hémorragiques représentent 10-20% du total des AVC. Donc, quelles sont les causes les plus fréquentes par rapport à ces AVC? Si on prend les AVC ischémiques, c'est quand un patient a un taux de cholestérol très élevé. Ces cholestérols peuvent se déposer dans les parois vasculaires de nos vaisseaux et développer des plaques d'athérosclérose. Ces plaques, malheureusement, avec le temps, peuvent grossir et peuvent arriver jusqu'à boucher les vaisseaux ou alors à provoquer des petits caillots qui peuvent partir jusqu'à la circulation cérébrale et donc qui vont après boucher les petites artères qui sont dans le cerveau. Une autre cause assez fréquente, c'est un trouble du rythme cardiaque. Pour ce qui concerne l'hémorragie, la cause la plus fréquente est la tension artérielle. Il existe aussi d'autres facteurs de risque, le tabagisme, le diabète, l'alcool. Une fois l'AVC manifesté, nous devons à ce moment-là découvrir pourquoi. Donc, quelle est la cause et aussi pour faire la différence entre les types d'AVC. Est-ce que c'est une ischémie? Est-ce que c'est une hémorragie? Donc, normalement, nous devons investiguer par scanner IRM ou par Doppler. Une échographie qui, grâce aux ultrasons, nous permet de voir vraiment les vaisseaux, les parois des vaisseaux, donc s'il y a des plaques ou pas, un électrocardiogramme, un échocardiogramme pour investiguer à la fois le rythme cardiaque, mais aussi la structure, s'il existe une anomalie au niveau du cœur qui peut encore provoquer la formation de ces caillots. Et puis, bien sûr, un bilan sanguin. Une fois le diagnostic d'AVC posé, nous avons la possibilité déjà d'administrer aux patients un traitement des phases aiguës. Nous avons quelques heures et jusqu'à 24 heures chez des patients très sélectionnés pour pouvoir utiliser ces traitements en phase aiguë. Plus tôt on les administre, plus on a des chances que ces traitements soient efficaces. Après, le patient est donc hospitalisé normalement dans des lits monitorés pour vérifier que les patients soient stables et en même temps faire les bilans et mettre en place les traitements de prévention secondaire. Après un AVC, il y a un risque très haut d'avoir un deuxième AVC si ces traitements de prévention ne sont pas correctement administrés aux patients. C'est aussi important de dire que les patients bénéficient aussi de tout un bilan par logopédiste, physiothérapeute, etc. et débuter rapidement une rééducation. En Suisse, il existe quand même un réseau et un système qui prend en charge rapidement avec déjà les examens et l'équipement prêt pour effectuer les traitements. Donc, activer déjà depuis le domicile les 144, ça veut dire permettre aux patients de bénéficier le plus rapidement possible de la prise en charge. Il faut surtout retenir les signes principaux, donc déjà reconnaître la paralysie du visage, du bras ou de la jambe, les troubles de la vision ou de la parole. Après, ce n'est pas obligé que tous ces symptômes se manifestent en même temps. Ça pourrait être un ou plusieurs. Et ce qui compte, c'est de les détecter et d'appeler rapidement les 144.